Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour Seul sur Mars dans le d'hiver. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, en d'hiver, je sais pas du tout. Bref, Seul sur Mars, donc le livre inspiré du roman, non, le roman qui a inspiré le livre, plutôt l'inverse. Donc là on est sur de la SF dure, pour ceux qui ne connaissent pas la SF dure, on est sur quelque chose, soit la SF dure en fait c'est quand ça part sur des bases réelles, donc genre la gravité a son importance, genre on peut pas aller plus vite que la lumière ou des trucs comme ça, quoi. La gravité a son importance, on peut pas faire ce qu'on veut, un peu comme Interstellar, enfin. Et en gros, tout ce qu'on sait pas, ou on n'a pas la preuve, et ben on s'appuie sur les théories. Sur les théories on pense qu'on peut faire comme ça, donc on s'appuie là-dessus. En fait, on va pas trop dans l'imaginaire, on reste le plus terre à terre possible. Donc voilà ce que c'est de la SF dure, entre guillemets. Donc voilà. Bref, donc le résumé, comme d'habitude. Mark Watney est l'un des premiers hommes à poser le pied sur Mars, et pourrait être le premier à y mourir. Lorsqu'une tempête de sable mortel force ses coéquipiers à évacuer la planète, Mark se retrouve seul et sans ressources, irrémédiablement coupé de la Terre. Mais il n'est pas prêt à baisser les bras, ingénieux, habile et terriblement têtu, il affronte un par un les problèmes insurmontables. Parviendra-t-il à défier le sort? Le compte à rebours est déjà commencé. Un mélange rare de bonne histoire, de personnages réalistes et de précision technique fascinante, impossible à lâcher. Et c'est vrai que le livre est très très addictif. Il faut savoir que même si on n'y connaît rien en astronomie, si on n'y connaît rien en technologie martienne, lunaire, je sais pas comment on appelle ça du coup, enfin bref, vous y connaissez rien, et ben en fait le roman il est fait pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est unité de mesure, trucs complexes et tout machin qu'on peut imaginer. Et bah c'est fait que l'auteur il vous explique, mais avec des mots simples pour que vous puissiez comprendre. Donc tout le monde peut comprendre. C'est vraiment, si vous y connaissez rien en langage technique, et bah c'est fait pour simplifier. Genre, au bout d'un moment, il vous donne des données techniques, vous êtes là, hein, vous comprenez pas, il lui dit en gros, ça fait 12 saucissons, tu vois. Genre, et là tu comprends, après tu fais, ah, ça fait 12 saucissons. Enfin bref, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, je crois que c'est des pirates de l'espace, enfin, tu convertis une unité de mesure en pirates de l'espace et tout, enfin bref. Il explique très très bien. Après, bon voilà, faut comprendre les explications, mais une fois que vous avez compris les explications, le livre se lit tout seul. Donc voilà, donc Mark Watney. Après, ça reprend bien, le film reprend bien le livre à quelques détails près. Genre, la fin du livre, quand tout le monde pose des questions dans la salle de cours, ça y est pas en fait le livre. Lui se termine quand ils sont sur le retour et on n'a pas l'arrivée sur Terre. Mais en gros, voilà, ils sont obligés d'évacuer Mars, la fusée part sans lui. Du coup, il survit au périple, son camp au début, enfin, il essaie de faire pousser des pommes de terre, il y arrive, mais vu qu'il n'avait pas pris je crois que c'était le dioxygène qu'il prend pas en compte, et du coup, ça finit par le faire exploser, mais il a réussi à reconstruire une deuxième base, du coup, c'est le premier à réussir à faire des pommes de terre sur Mars, donc en gros, c'est le premier à découvrir de la vie extraterrestre, clairement, vu que, enfin, à former de la vie sur une planète où il n'y en a pas. Donc voilà. Bref, c'est servi des provisions qu'il avait et tout ça. En gros, il a coupé une pomme de terre en quatre et du coup, il la plante. Du coup, ce qui lui permet d'avoir quatre pommes de terre en gros. Je schématise, hein, mais à chaque fois, c'est ça et puis ainsi de suite. Voilà, il garde les repas que les autres n'ont pas pu emmener. Du coup, il les garde pour lui. Et en gros, c'est ses repas événements quand il y a un truc à fêter, tout ça, machin. Au lieu de rester, je crois, un mois sur Mars, il reste 4 ans, le temps que... En fait, le livre ne se passe pas uniquement sur Mars. Il se passe aussi sur Terre, comme dans le livre, comme dans le film, en fait, où ils expliquent eux comment ils vont faire. L'équipage aussi, on a le point de vue de l'équipage quand ils apprennent qu'ils ont laissé Marc, qui votent tous pour aller faire demi-tour et aller le chercher. Du coup, que ça fait des hors-la-loi, des criminels, des machins, des trucs. Enfin bon. Mark Watney, c'est pareil, il s'amuse beaucoup à jouer sur le fait que, bah, vu que c'est le premier à arriver sur Mars, et techniquement, il peut revendiquer le Mars pour lui, les terres de Mars pour lui. Bon, quel intérêt en vrai? Je pense que si demain vous revendiquez des terres sur Mars, je pense qu'il y a le temps d'y aller vous pouvez sortir le JD du garage, enfin du hangar, le temps d'y aller avec votre charrue. Voilà, quoi, il y a du temps à y aller. Mais voilà, du coup, et puis on suit ses péripéties, enfin, voilà, journée de bord, sol 120. C'est pareil, il explique combien de temps ça dure un sol, donc c'est une journée martienne. Mais les journées martiennes ne font pas 24 heures comme chez nous, parce que chaque planète est différente, chaque planète une journée. Donc voilà, il y a plein de choses à convertir et tout, donc des fois, lui, il reçoit des messages, mais enfin, il faut convertir, mais c'est super bien expliqué, c'est très prenant, c'est très addictif. Et c'est vraiment de la SF qui est
basé pour tout le monde. Alors après, je pense qu'il faut être quand même jeune adulte. Les adolescents, ça va peut-être être compliqué pour eux. Je pense que à partir du jeune adulte, c'est bon. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'encourage à tout le monde de lire. C'est addictif, c'est vraiment, il se lit bien. Par contre, il y a une scène qui a été retirée du film, parce que le film, en fait, est très réel. Il reprend vraiment bien le livre, à quelques scènes près, parce que bah, forcément, dans le film, on peut pas tout mettre, hein, mais le film reste très très fidèle au roman. C'est qu'au bout d'un moment, il se pose la question de... Et si on n'a plus de nourriture pour revenir? Parce qu'ils là, ils vont chercher Marc. Donc, comme dans le... Et en fait, la problématique qu'on pose à la capitaine, c'est si on vous a pas de nourriture, comment vous faites? Donc, la capitaine, elle dit qu'elle a quand même l'intention de prendre la gravité de la Terre pour retourner sur Mars. Ok? Comme dans le film. Sauf qu'on lui dit, si on vous envoie de nourriture, comment vous faites et tout? Une fois que vous avez récupéré Marc. Et là, il y a une belle phrase. Enfin, du coup, c'est le père de la plus jeune de l'équipage qui dit, bah, s'il n'y a plus de nourriture, on en trouvera autrement. Et là, il me fait comprendre qu'est-ce qu'elle mangera. Et là, tu te dis, ah, là, ça commence à partir dans le cannibalisme. C'est un peu moins... Voilà, quoi. Donc, voilà. Voilà. J'allais dire, je suis repenser à cette scène-là. C'est vrai que c'est assez dérangeant parce qu'on la voit pas venir, en fait. La phrase, enfin, on ne voit pas... C'est vrai que le père, il pose cette problématique-là. Si vous n'avez plus de nourriture, vous faites comment? Effectivement, il y a d'autres façons... Il y aura de la viande, effectivement, mais ce sera moins... Voilà. Donc voilà, donc Marc Vert, Marc Vert, je suis un mélange de Marc Watney et Andy Vert. Andy Vert, donc voilà, Seul sur Mars. Très bon livre de SF, je vous le recommande, lisez-le, il est super cool, il se lit facilement. Voilà, vous allez profiter, enfin, voilà. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour un nouveau livre. Allez, sur ce, courge farcie et haricots verts, bisous.